Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Comme vous avez dû le lire dans le titre, aujourd'hui c'est une ouverture Brightlight. Mais avant ça j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, suite à un petit retard de livraison des boîtes, j'ai tourné une vidéo bonus sur le système de rareté dans Flesh and Blood. Vu que les boîtes sont arrivées, et ben vous avez bien du Brightlight aujourd'hui. Mais du coup, la vidéo des raretés sortira la semaine prochaine entre deux vidéos Brightlight. La deuxième chose, c'est que je vais essayer de changer un peu le format. Je vous avais dit que je ne me spoilerais pas les cartes et qu'on les découvrirait ensemble. Malheureusement, ça fait des vidéos très longues et très indigestes. Du coup, pour la prochaine extension, je regarderai les spoils des communes exclusivement. Et du coup, on découvrira les rares et au-dessus ensemble. Avec ça, j'espère faire des vidéos plus courtes. Et on commence ce test avec cette vidéo-là. Et donc du coup, vos retours sont très importants pour savoir si je continue avec l'ancien format ou si on continue sur ce nouveau format. Ce sera à vous de me dire ce que vous préférez, les deux moi me vont. Du coup là, comment ça va se passer? On va passer très vite fait les communes, on va surtout s'intéresser aux rares. Pour les héros et donc les tokens, ce sera un peu au feeling. Si c'est un héros qu'on n'a pas vu, bien entendu que je vais le lire quand même. Sur ce, commençons l'ouverture. On commence par une première boîte, mais sachez qu'il y en a une deuxième qui attend. Et normalement, il y a une boîte que je réserve pour les shorts. Et la quatrième, car oui, j'ai pris une case, qui sera pour mon plaisir hors caméra. Sur ce, ouvrons la boîte. Étant donné que les vidéos vont être plus rapides, je sais pas combien de boosters on va ouvrir dans cette vidéo. Mais en tout cas, je pense pas ouvrir toute une boîte en une vidéo. Si j'ouvre toute la boîte, ça va faire un peu trop long. Surtout si je commence à expliquer des cartes. Donc là, je vais commencer par en sortir 6. Ouais, c'est bon, il y en a 6. Et avant d'ouvrir, il me fait fortement penser à Benedict Cumberbatch. Pour ceux qui ont la ref, l'acteur qui joue Doctor Strange, mais surtout Sherlock Holmes dans la super série. Bon, on va en commencer par le 8e. Ça nous change de Outsider. On n'a pas les tokens ici. On n'a pas les tokens ici, ou alors les tokens ne sont plus recto verso. Bon, on va commencer avec les communes que je vais quand même montrer à la caméra parce que si vous voulez savoir, vous avez le droit de savoir. Alors c'est vrai que il y a cette mécanique là. Parce que j'ai pas regardé les spoils, mais bien entendu que j'ai pas pu passer à côté. La mention bras de base. Il me semble qu'effectivement les équipements peuvent évoluer. On reviendra là-dessus plus tard. Pardon, je n'avais pas vu qu'il y en avait en plus. Et on passe au rare avec un pare-feu qui est une carte blocage. Je ne sais pas du tout comment ça se joue. C'est une carte uniquement pour la défense, j'imagine. Il n'y a pas de coup pour la jouer, il n'y a que de la défense. Le temps de blocage est assez révélateur. On va bien voir. Du coup, ce qu'elle dit, c'est que quand cette carte défend, on va révéler la première carte du dessus de notre deck. Et si c'est une Evo, il me semble que Evo, ce sont les cartes qui permettent d'évoluer les équipements. Si c'est une Evo, mettez-la au-dessus de votre deck. Sinon, mettez-la en dessous de votre deck. Ok. J'imagine que oui, c'est fait pour jouer avec les Evo. On passe à notre autre rare, le pare-buffle. On peut booster. Si jamais vous n'avez pas vu ce que booster fait, on a une carte ici qu'on a passé un peu rapidement. Comme coût supplémentaire pour jouer cette carte, on peut bannir la première carte du dessus de notre deck. Et si c'est une carte mécanologue, elle gagne encore une fois. Donc du coup, elle peut être boostée. Et pour 2, elle va taper à 5 en rouge. Et si on contrôle un hyperpilote, cette carte gagne maîtrise. Maîtrise qui dit qu'elle ne peut être défendue par plus d'une carte d'action. Ça c'est fort maîtrise quand même. Et on passe à la foil. Bien entendu, je ne vais pas forcément dire les foils si elles sont communes, mais je vais quand même vous faire profiter du magnifique foil de Flesh and Blood. Et on passe du coup aux deux tokens qui sont effectivement pas recto verso et qui sont des têtes de base et des torses de base sans effet. Ok. Les tokens, on va les mettre là.
S'ils sont plus recto verso, ça va être un peu compliqué pour la cold foil, donc on finira tous les boosters par des tokens malheureusement. Mettez bien pause pour les lire. Et on passe au rare avec force magnétique. En jaune, une attaque. Je vais pas préciser à chaque fois que c'est mécanologue, c'est une extension full mécanologue. Donc pour 3, ça va taper à 4 en jaune. Et il y a la capacité amélioration d'Evo. Elle va gagner plus X. X étant le nombre d'Evo que vous avez équipé. Le plus X, c'est plus X d'attaque, j'imagine. Oui, c'est une action d'attaque. C'est pas très précis ça par contre. On passe un objet rare, un injecteur de carburant qu'on va pouvoir mettre pour 0, et en instantané, on la met en dessous de notre deck pour gagner 1 de ressources. C'est vraiment fort parce que soit on le pitch tout de suite et on a les 3 de ressources, soit c'est pour plus tard et on accumule des pitchs pour faire des tours explosifs. On a... Oh, pardon, les rares c'est ici. On a donc la foil, qui est en boucle, qui... J'aime beaucoup ces traits de vapeur qui brillent comme ça. Toujours le foil magnifique. Et on a les 2 tokens. On a la tête, le torse et les jambes. Vous comprenez, comme ça on sait directement ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. C'est au booster numéro 3. Avec la fusée à pignon. Accrochage, partir en boucle, revenir en boucle. Infuser le titane, je pense que c'est mieux si je fais comme ça. Recharger de 0 à 50. Moissonneur de ferraille. Script de surcharge de système. Il me semble qu'on a 3 héros, hein, parce qu'on a 3 images. Et on a 3 frames différents. Donc je pense que les frames indiquent à quel héros c'est plus ou moins lié. Donc le script de surcharge de système. Mini champ de force. On a... Oh, pardon, j'étais pas centré. On a un Evo bras de base. Ah, sympathique. Le frame en tout cas. Et bah si c'est un bras, on va le mettre ici, tant qu'à faire. Et on commence les rares avec... Trémie à ferraille, une action d'attaque qui va coûter 0, qui va taper à 3 en rouge, ce qui est assez faible, mais qui a éliminé. Comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, on peut bannir un objet ou un équipement de notre cimetière. Et si jamais elle attaque, si elle a éliminé une carte, on va créer un jeton accéléré. Pour ceux qui ne savent pas, accéléré va donner go again à la prochaine attaque tout en se cassant. On continue avec intensifié, qui est une attaque mécanologue qui va taper à 4 pour 1 en jaune. Et si un objet qu'on contrôle a été détruit ce tour-ci, les cartes d'action gagnent moins 1 de défense en défendant cette carte. Ça c'est cool. Et galvanisé, quand cette carte défend, vous pouvez détruire un objet que vous contrôlez. Si vous le faites, elle gagne plus 2 de défense. Ça peut être sympa, ça peut vraiment être sympa. Et oh! Et bon on a Pare-Buffle, mais foil. Qui nous fait une rare en plus. Le foil est super beau. Ensuite, oh, on a un token Max Nitro, un des 3 héros du coup, et le bras de base, que si vous me permettez, je vais mettre en dessous. Donc on a tous les prototypes de base, et on va se lire un peu ce que fait Max Nitro. Alors on est en jeune, je ne sais pas s'il est disponible en adulte, mais en attendant, une fois par tour en tant qu'action, on peut payer 2 de ressources pour créer un jeton hyper pilote avec 2 marqueurs vapeur, et on peut activer cette capacité que si on a boosté ce tour-ci. Et les hyperpilotes qu'on contrôle gagnent démarrer. Alors que fait démarrer? Quand cette carte entre dans l'arène, vous pouvez lui retirer un marqueur vapeur si vous le faites gagner 1 point d'action. D'accord. Et bah dans la droite lignée des mécanologues, de quoi pouvoir continuer à attaquer sans cesse. Je sais pas ce que c'est les hyperpilotes, mais du coup s'il le génère, ça veut dire que c'est un token, et que par conséquent on a de grandes chances de l'avoir. Je
vais juste recentrer ça parce que ça me trigger énormément. Voilà. Et on passe tout de suite au 4e booster. D'accord. Ce token là est recto verso, apparemment. Celui-là aussi. Oh. Commençons par les tokens pour celui-là. Allez. Dash base de données. Je savais qu'il y avait une nouvelle dash. Oh, en jaune elle a 18 PV. Elle nous permet de regarder la carte du dessus de notre deck à n'importe quel moment. Ce qui est toujours très fort d'avoir l'information comme ça. Et une fois par tour, on peut jouer un objet mécanologue avec un coût de 0 ou 1 depuis le dessus de notre deck comme si c'était un instantané. Mais il coûte 1 de ressources supplémentaires à jouer. C'est assez fort d'avoir une carte supplémentaire en main comme ça. Et on a Teklo-Vosen, donc on a les 3 héros en jaune. D'ailleurs, Max Nitro n'avait pas... Ah si, il en avait un, mais on l'avait pas vu. Je reviens là-dessus après. Donc Teklo-Vosen, qui lui a 20 PV en jaune. Grâce à lui, on va pouvoir jouer des évos depuis notre zone de bannissement. Ensuite, une fois par tour en instantané, pour 3 de ressources, on peut jouer notre prochain évo ce tour-ci comme si c'était un instantané. Et quand on le fait, on pioche une carte. C'est assez fort. Ça va tourner autour des évos, fatalement. Mais c'est assez fort. Donc on a nos 3 héros. Et pour le dos de dash, ce sera le fusil à pompe Teklo, qui est une arme à 2 mains, qui va taper à 2. Et si on a au moins un évo équipé, cette carte gagne une fois par tour. On va pouvoir attaquer pour 3 de ressources. Et si on a au moins 2 évos équipés, elle va coûter 2 de moins à activer. Si on en a 3, elle va gagner encore une fois. Et si on en a 4 d'évo, elle va gagner plus 1 d'attaque. C'est pour Teklo-Vosen, clairement. Mais j'aime beaucoup cette mécanique où ton arme est de plus en plus puissante en fonction des équipements du coup. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça doit sûrement être pour Max Nitro. Ah bah oui, je viens de voir spécialisation de Max. Alors là, il n'y a pas de spécialisation. En tout cas, cette clé... Son type c'est clé, va taper à 3 une fois par tour pour 1 de ressources. Mais on peut activer cette capacité que si on a démarré ce tour-ci. Par contre, quand ça touche un héros, on va mettre un marqueur vapeur sur un objet que vous contrôlez avec démarrer. Notamment les hyperpilotes si on joue avec Max. Ce qui du coup j'imagine est plutôt bien. Et on finit avec une spécialisation de dash, un revolver à 2 mains qui va taper à 2 et qui pour attaquer, on va retirer un marqueur vapeur de cette carte. Cependant, à chaque fois qu'un objet mécanologue entre dans l'arène sous votre contrôle, si cette carte a moins de 6 marqueurs vapeur, on peut mettre un marqueur vapeur sur elle. Il y a moyen que j'apprécie beaucoup jouer la nouvelle dash. Bon là j'avoue il y avait beaucoup d'explications, mais il y avait aussi les 3 héros, leurs armes, les rares, 3 rares, donc beaucoup d'explications, mais ce sera un peu plus rapide avec ce 5e booster. Et on commence avec un frappeur du comité, fusée à pignon, vilebrequin, expédié, champ de force Teklonétique, de 0 à 50, encore, rechargé, encore, tir en rafale, encore, non je sais rien, je sais pas si on a. Script MHZ, MHz, du coup j'imagine. Un nouvel évo de torse, mais c'est une commune. Un collisionneur de hadron, et on commence les rares avec une attaque qui va taper à 4 en bleu, en rouge ça commence à faire mal, et qui va vous coûter 2 à jouer. Si un objet que vous contrôlez a été détruit ce tour-ci, cette carte gagne maîtrise. Et on va découvrir la capacité galvanisée. Quand cette carte défend, on peut détruire un objet qu'on contrôle. Si on le fait, elle va gagner plus 2 de défense. On passe au chaos à refroidissement liquide, une attaque qui va vous coûter 4 et va taper à 6. Mais qui a amélioration d'évo et qu'elle va coûter 1 de ressources de moins à jouer pour chaque évo que vous avez équipé. Donc au summum de leur force, c'est quand même pour 0, on tape à 6, ce qui est très très fort. Et on continue encore avec une rare, mais cette fois en foil. On l'a déjà eu, mais je vous laisse profiter du foil. Qui est, encore une fois, très très bon. On a de nouveau une dash et des jambes. On va attaquer le 6e booster tout de suite, on perd pas de temps. Un petit héros avec Max Nitro, mais si on a 2 de chaque,
on aura toutes les armes en plus. On a partir en boucle, liaison de données, emballer le moteur, plongeons dans la benne, tape à l'œil, les barres du dépotoir, faire le plein. On a un Evo jambe. Je viens de capter qu'on avait ce booster qu'on n'avait pas encore ouvert. En fait, on l'a mis de côté et je l'ai totalement oublié. Les Evo jambes. Je me disais qu'on trouvait pas beaucoup de cartes. Mais du coup, bah voilà. Voilà. Enfin, de cartes de Majestic, on en ouvre pas beaucoup. Bah, si on n'ouvre pas tous les boosters aussi. Mais je vais juste lire celle-ci parce que Hyper Pilote. Elle rentre dans l'arène avec 3 marqueurs vapeur. Et si elle n'en a plus, on la détruit. Une fois par tour, quand on a boosté une carte, on retire un marqueur vapeur de l'Hyper Pilote. Et on gagne 1 de ressources. Ça coûte que 1 mètre. Ok, Mox Nitro, ça peut être sympa. Une tête de base Téclo. Tête de base, j'ai dit là. Le bouclier dissolvant. Et on continue avec intensifié qu'on a déjà eu, mais cette fois en bleu. On continue avec un Evo rare. Evo salle des machines. C'est du coup une action équipement qui va aller au torse, qui a 3 de défense. Et qui va vous coûter 3 à mettre. On a la version jaune. Si vous avez un torse de base équipé, transformez-le en cette carte, puis équipez cette carte. Donc mettez-le au-dessous de cette carte dans votre zone torse. Ok. Donc c'est en la jouant, ça remplace effectivement ton torse. Instantané, une fois par tour, on peut détruire cette carte. Pardon, on peut détruire une carte sous cette carte. Votre prochaine attaque d'arme ce tour-ci coûte 1 de moins à activer. C'est fort. J'aime bien ce principe d'Evo. On a magnifique explorer les données. Le foil rend vraiment très bien sur cette carte. Et on a notre dernier token qui était un bras, je le mets en dessous. Et on ouvre ce fameux dernier booster. Pour l'instant, cette forme de booster est très très pauvre hein, en Majestic. On a une liaison de données dévastée. Oula. Mettre X, partir en boucle, moissonneur de ferraille, tape à l'œil, infuser l'alliage. Clébard du dépotoir, beaucoup de doublons forcément. Un autre Evo mine de données pour la tête. Une mine champ de force qui est un objet. Grenade boom. Et on attaque les rares avec un Evo de jambes. L'Evo propulseur jaune. Je sais pas si tous les Evos sont jaunes parce que on n'a ouvert que des jaunes pour l'instant. Et on va pouvoir le poser pour 3. On va pouvoir transformer si on a les jambes de base équipées. Et en instantané, une fois par tour, on peut détruire une carte sous cette carte. Vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec l'arme ciblée ce tour-ci. C'est fort. Ça fait un peu Dorinthea, mais pour les mechas. Oh forcément, encore une fois, j'ai pas préparé mes Perfect Size. Je vous demande un petit instant. Elles sont jamais très loin, heureusement. Hop, hop, hop. On se spoil pas la foil. On protège la Majestic. Et ensuite, on lit la Majestic. Première Majestic de Bright Light. Un Evo. On est dans le thème. Ah, j'aurais peut-être dû la lire avant. Evo, contrôleur Dame d'Acier. Qui va s'équiper pour 4 en bras. 3 de défense, donc transformez-le, etc. Quand cette carte se transforme d'une Evo ou en une Evo avec un nom différent, vous pouvez mettre une carte action d'attaque avec 6 de puissance depuis votre cimetière dans votre deck à la 5e place depuis le dessus. Si cette Evo est un héros, cet effet se déclenche 2 fois la place. Je vais avoir besoin de votre aide là-dessus. Si cette Evo est un héros, cet effet se déclenche 2 fois la place. J'attendrai vos commentaires pour comprendre ça. Je mets dans les hits et la foil sera une commune. Voilà. Ça peut pas être toujours des Majestic. Et bah c'était une ouverture rapide.
J'espère que ça vous plaira avec ce nouveau rythme, mais en tout cas un peu pauvre en Majestic. Dernier truc avant de nous quitter, si vous êtes nouveau joueur, je mettrai dans la description le lien vers le Discord français. Ça vous permettra de rencontrer des gens pour essayer de jouer avec eux, donc ne serait-ce que apprendre les règles, voir s'il n'y a pas des sessions d'initiation, parler avec la communauté en somme. Vous retrouverez le lien dans la description. Pour ne pas louper les prochaines ouvertures, surtout abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram pour voir les news, les sorties de vidéos et quelques reels. Mais le plus important reste YouTube. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.